Au cœur de la forêt équatoriale se dresse le Gabon. Ce pays majestueux, situé au centre-ouest de l'Afrique, a amorcé un tournant historique depuis le 30 août 2023. Une date désormais connue sous le nom de coup de la libération, orchestré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Près de 2 ans plus tard, le président de la transition a inauguré une ère de transformation ambitieuse. D'ailleurs, l'une des mesures fortes prises par le président de la République fut l'octroi de 7 milliards de francs CFA à chaque province du Gabon. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de décentralisation et de revitalisation des économies locales, vise à améliorer les infrastructures, soutenir les projets de développement communautaire et renforcer l'autonomie des provinces. Le passage du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Moyen-Ogooué, au cœur même du Gabon, a été le marqueur de lancement de plusieurs chantiers de développement. Lors de mon séjour à Paris, j'ai obtenu des dirigeants de Morel et Prom la construction d'un dispensaire, d'une école primaire, d'une cité de 100 logements et d'un quai passager moderne. Et croyez-moi, ils le feront. J'annonce le lancement imminent de la construction de la clôture de l'aéroport Georges Rawiri de Lambaréné pour préparer ici dans cette province l'arrivée de Fly Gabon. Cité CTRI composée d'une douzaine de villas, instituts universitaires numériques, dispensaires, aires de jeu, construction de salles de classe, bâtiments municipaux, c'est toute la province qui connaît une cure de jouvence. À ma prise de fonction, mon premier devoir, c'était de regarder un peu l'ensemble de ces activités, le fonctionnement et dans quel cadre ces travaux ont été lancés. Dans le département de la Banga-Bigné, essentiellement en Njolé, et le retour de Njolé, j'ai eu l'opportunité également d'aller visiter la route de Sayou, qui a été lancée également, dont les travaux ont été lancés, une route qui était complètement fermée. Et du côté de Lambaréné, par ailleurs, dans le département de l'Ogooué et des lacs, j'ai dû me rendre également du côté des lacs du sud pour regarder tous ces travaux. Effectivement, tous ces travaux ont bel et bien été lancés. Pour ce qui est des réfections des routes dans la province, elles se passent de commentaires. Toutes les entreprises adjudicataires sont à pied d'œuvre pour permettre une circulation fluide sur les différentes artères de la nationale. Tous ces projets, sur instruction du chef de l'État, ont surtout été confiés aux entreprises locales. Au cours de votre tournée, je pense que vous vous êtes rendu compte que la plupart des entrepreneurs sont les entrepreneurs qui ont été retenus localement. Et ça, c'est aussi une instruction du chef d'État qui demandait à ce qu'il y ait une action dans ce sens, essayer de booster le fonctionnement de l'économie en offrant la possibilité à nos jeunes entrepreneurs de pouvoir se réaliser et s'affirmer dans les secteurs qui sont les leurs. La province de Langouni, à l'instar des autres provinces, a connu une transformation radicale. Depuis mon arrivée, je constatais qu'il y a beaucoup de chantiers qui se déploient dans la ville de Mouila et dans les autres départements de Langouni. Ceci a pour conséquence d'abord la redynamisation du tissu économique par la création d'emplois et par le développement de la ville et de la province. Dans cette partie du Gabon, de nombreux chantiers sont en cours, notamment la construction d'un complexe qui abritera en son sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel, technologique et professionnel, des facultés, des instituts dont l'Institut supérieur des métiers de l'hôtellerie et du tourisme, l'Institut supérieur des arts, des métiers et du patrimoine, l'école d'architecture et d'urbanisme, les grandes écoles et des laboratoires. Aussi, c'est pour résoudre la problématique des effectifs pléthoriques dans les salles de classe et booster le rendement scolaire des élèves du cycle primaire dans la ville de Mouila que des chantiers de construction des écoles publiques dans les quartiers Motoboko et Bavanga, dans le 2e arrondissement de la commune, sont en cours et livrés à plus de 50%, même si celui de Ngoïna est dans sa phase de démarrage. Le besoin s'est fait sentir et l'expression a été signifiée par les chefs de quartier qui sont les auxiliaires de commandement qui sont venus nous voir à plusieurs reprises et accompagnés des parents d'élèves. Donc nous avons été sensibles, nous avons envisagé donc de faire cette école, une école complète qui sera mise à la disposition
de l'Éducation nationale. Il y aura un espace de jeu pour les élèves et l'habitation du directeur, plus une guérite pour le superviseur. Dans cet élan de développement dans la capitale provinciale de Langounié, la sécurité n'est pas en reste. Dans les tout prochains mois, la caserne des sapeurs-pompiers, actuellement en construction, sera bientôt livrée. Située non loin du complexe universitaire, l'infrastructure première du genre, qui viendra résoudre les problèmes d'incendie et autres incidents dans la ville, sort de terre. Ici, c'est la caserne des sapeurs-pompiers. Donc, la caserne des sapeurs-pompiers, nous avions le bâtiment des pompiers directement qui est juste là en face de nous. Et nous avons également aussi la villa du commandant. Nous avons 2 bâtiments R+1. Nous aurons des logements des sapeurs-pompiers à construire, à réaliser également. Donc, nous sommes en ce moment dans cette avancée. Pour ici, à Mouila, nous sommes plus d'une trentaine de personnes exerçant. Tous ceux qui travaillent ici, ce sont que des Gabonais. Les tronçons du carrefour des jeunes, hôpital Ngoussou, entre autres artères de la commune sont livrés, rendant ainsi visible le plan de développement de l'arrière-pays. Automobilistes et piétons constatent l'effectivité de ces travaux lancés par la volonté des autorités gabonaises de la transition dans la capitale provinciale de Langounié. Il y a quelques années, j'étais client à Sopraga et c'était vraiment difficile pour accéder au site. Je pense qu'avec les travaux, non seulement les clients seront satisfaits et en même temps les habitants du quartier. En fait. Depuis l'arrivée du président, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé, des choses qu'on n'espérait même pas voir en fait de sitôt, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées en fait. La population est satisfaite. Et on espère encore davantage du président de la transition. À Mouila, un marché pour les commerçants du 2e arrondissement de la commune est déjà sorti de terre et réalisé à 50%. Construit dans le quartier Bavanga, l'édifice se veut moderne pour assurer aux commerçants de pratiquer leurs activités dans un cadre approprié. Il y a une chambre froide de chaque côté. Ceux qui amènent le poisson, qui amènent la viande, si elle est fraîche, on la garde. Si elle n'est pas entièrement vendue, elle est conservée. Il y aura un surveillant, ce sera vraisemblablement un policier de la police municipale qui sera chargé de veiller. Et puis vous avez au fond 5 toilettes hommes-femmes. Le président a exigé qu'on ajoute des box, donc des magasins, qui seront séparés de cet endroit, plus un endroit pour vendre des médicaments, donc un dépôt de pharmacie ou une pharmacie, pour faciliter les populations de s'approvisionner en médicaments. Et on fera un restaurant de peut-être 20, 30 ou 40 places. Comme à Libreville, Port-Gentil, Franceville et OIM, Mouila aura bientôt son agence de la Banque des États de l'Afrique centrale. Un chantier dont la première pierre a été posée par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, et ce, afin de répondre au potentiel économique et démographique croissant dans cette région du sud du Gabon. Nous sommes dans la phase de préparation, c'est-à-dire les travaux préparatoires. Nous sommes en train d'installer tout ce qui a lieu, comme les bureaux, les salles réfectoires, les blocs de toilettes et autres. Nous avons d'abord le bâtiment principal qui est à R+3. Nous avons aussi les annexes qui vont aussi accompagner le bâtiment principal. En ce qui concerne la main-d'œuvre avec la politique locale et aussi avec la politique du président, qui est de créer un grand nombre d'emplois. Donc actuellement, l'entreprise recrute sur place ici à Mouila que les Gabonais pour le moment. Ces chantiers ne se limitent pas que dans la Douya Onoy. Les villes de Ndende, les Bamba pour ne citer que celles-là, ont connu leur cure de jouvence. Des projets ambitieux qui visent à offrir aux populations locales un cadre de vie décent. Je crois que le CTRI a apporté une empreinte nouvelle dans le développement de la province de Langounié. Par ailleurs, la centrale hydroélectrique de Bongolo, à la périphérie de l'Ebamba, inactive depuis plusieurs années, est actuellement en travaux de rénovation. Des travaux entrepris par la Société d'énergie et d'eau du Gabon via le CTRI. Cette centrale importante pour la desserte en eau et en électricité devrait à terme fournir la province de Langounié et ses voisines de l'Anyanga et du Moyen-Ogooué. La centrale hydroélectrique de Bongolo a un apport important sur la production électrique du réseau interconnecté Luiti. Étant un réseau interconnecté à Bongolo, Tchibanga et Mouila, ça nous permettrait, une fois que la centrale est opérationnelle, on économise des consommations en gasoil. Parce que pendant la journée, on peut arrêter les groupes de Tchibanga et rester avec un seul groupe du côté de Mouila. Plus loin, à l'entrée de la province, le département de Samba Magoti a son lot de chantiers orientés sur la jeune féminine, la jeunesse et l'éducation. Le bâtiment il est composé de
3 grandes pièces au rez-de-chaussée, dont une salle d'exposition, une salle d'atelier et une salle culturelle pour les animations de ceux qui vont occuper ce bâtiment. Évidemment, je parlais du bâtiment de la maison de l'enfant et de la femme au Fougamou. Un édifice moderne doté d'une salle de théâtre, d'une bibliothèque, d'un cybercafé et d'une piscine pour la jeunesse de Fougamou, un bâtiment destiné à la cohésion sociale entre anciens et jeunes. Ici, comme vous avez remarqué dans l'ensemble, nous avons une partie pour les enfants, une partie fitness pour les adultes, les enfants aussi évidemment, et nous avons un plateau sportif multifonction. Dans la province du Haut-Ogooué, les travaux concernent la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation des celles abandonnées depuis de longues années. Dans la plupart des départements, les niveaux de réalisation dépassent même les 90%. Coup de projecteur sur les chantiers du CTRI dans la deuxième province du Gabon. Si Onga n'a jamais eu d'établissement d'enseignement secondaire, la construction du CS, dont les travaux sont quasiment arrivés à terme, soulève un vent d'espoir. Plusieurs des gens qui habitent ici n'avaient pas cet établissement, ils l'ont demandé depuis près de 40 ans et aujourd'hui ils l'ont et c'est un grand ouf de soulagement pour ses parents. Alors une capacité d'accueil de 8 salles de classe, soit une capacité totale de 200 élèves. Il reste principalement les finitions de logement et quelques couches de peinture à mettre sur le collège en lui-même et puis voilà, c'est bon. À Bongoville, dans le département de Djouiri-Anili, on parle de ce projet en cours, la construction du Britannique militaire international. Érigé sur une superficie de 15 hectares, le chantier comprend 8 bâtiments pédagogiques, 8 dortoirs, un centre commercial, un amphithéâtre, un gymnase avec piscine, un stade omnisport, 40 villas, un pôle logistique, 2 réfectoires, une cuisine centrale. Au centre de Bongoville, ce sont les travaux de réflexion de l'école communale A qui ont été effectués. Premier chantier réalisé dans sa globalité. Composé de 5 bâtiments pour 13 salles de classe, l'école a reçu une véritable cure de jouvence grâce au programme de modernisation des établissements scolaires entrepris par les autorités de la transition. Il s'agissait de réfectionner toute l'école. Comme vous pouvez le constater, l'école a été très bien faite ici à l'école A. On peut dire que nous avons les nouveaux bâtiments. Avant, l'électricité ne passait plus. Maintenant, c'est le cas. Nous avons déjà les ventilateurs dans les salles de classe. Nous avons la pompe qui est là, les nouveaux robinets. Nous avons les toilettes qui fonctionnent à merveille. Nous avons l'aire de jeu qui a été aménagé aussi. Ici à l'école A, on peut dire que nous avons déjà une école moderne. Relancé en août 2023 par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, les travaux de construction des infrastructures scolaires sont en cours de finition à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Situé ici au quartier Dialogue, le lycée moderne de Franceville est un établissement d'enseignement du second degré. Son architecture moderne, comme l'indique son nom, tranche littéralement avec les autres établissements qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Ici, les travaux sont en cours de finition. Puisque nous procédons par phase, au niveau de la première phase qui consistait à construire les bâtiments de salles de classe, et nous avons pratiquement construit toutes les salles de classe. La deuxième phase consiste normalement au bâtiment administratif et les dortoirs et le logement des enseignants. Je remercie le président Brice Clotaire Oligui-Nguema pour l'effort vraiment qu'il a fait pour nous. Dans l'ensemble, ces travaux ont été lancés pour désengorger les établissements de la province du Haut-Ogooué. En matière de santé, on note toujours à Franceville, précisément ici, au quartier Makana, les travaux de construction du centre hospitalier universel, un R+1, avec des logements de médecins. Nous sommes presque maintenant de 45 ou 50% de travaux, les travaux de béton. Les chantiers avancent, nous respectons les délais, nous travaillons, nous avançons chaque jour. Dans le département de la Djoué, le centre médical d'Onga, l'unique structure sanitaire du département, a reçu une cure de jouvence avec des travaux de réfection. Les travaux consistaient à la maçonnerie, plomberie, l'électricité et le carrelage. Et l'une des grandes difficultés que nous avons ici au centre médical d'Onga, c'est l'approvisionnement en médicaments. Il n'y a pas d'officine au niveau du département de la Djoué-Onga. Dès que les patients arrivent chez nous, après les avoir reçus, les ordonnances que nous remettons aux patients, les patients sont obligés de se rendre du côté de Franceville. Toujours dans le département des Plateaux, Kabala, village frontière frontalier entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, est un lieu hautement stratégique pour la circulation des personnes, des services et des biens. Ici, il n'y avait plus de camp de gendarmerie depuis de longues années. Cette caserne en construction devra répondre aux défis sécuritaires et sociaux de la localité. Le chantier se présente comme vous voyez, on avance un peu. On a l'administration à construire aussi.
On a une infirmerie qu'on va construire ici à Kabala. On a une station qui serait devant là. Par ce côté, on a le stade. On a des terrains de foot, terrains d'hand. On a le tarmac pour l'atterrissage de l'hélicoptère. On a un champ de tir un peu plus loin qu'on va réaliser. Autre projet en cours de construction, la station-service Gab à la Okonja. Ici, tout ce qui est génie civil a déjà été bouclé. Dans cette localité qui n'avait plus de station depuis près de 10 ans, la déléguée spéciale de la commune salue l'initiative. Ça fait des lustres qu'on n'a pas eu une station au Konja. Nous sommes obligés de parcourir des kilomètres pour aller nous approvisionner à Kini. Je vois que sur le chantier, vous avez eu la partie technique. Travaux bien avancés, nous sommes à près de 60%. Ils ont renforcé les équipes, ça veut dire que les gens travaillent de jour comme de nuit. Ça, c'est déjà une bonne avancée. Le gros inconvénient, c'est la distribution. Donc, l'arrivée de matériel qui n'arrive pas à temps, il faut aller sur Franceville pour avoir tout ce matériel-là. Les intempéries, ce qui a fait en sorte que ce projet n'arrive pas au moment où il fallait. Mais là, nous sommes dans les délais. Je suis sûr que d'ici le mois d'avril, nous serons dans la livraison du grand œuvre. Entre construction et réhabilitation, Franceville, l'une des plus grandes villes du Gabon, a bénéficié de plusieurs chantiers lancés par le CTRI. D'ailleurs, l'impact social et économique de ces réalisations devrait se faire ressentir. Le président de la transition a pensé également aux jeunes, c'est-à-dire du côté de Yéné, sur la route vers la gare. Et là-bas, nous avons une foire vraiment d'une haute dimension avec la dernière technologie qui va voir le jour là. Ensuite, quand vous partez de là pour le centre-ville, en face de UGB, à côté de la place des Fêtes, nous avons là un mall qui va héberger des commerces et plusieurs autres échoppes. Hormis cela, et à mi-chemin, en face de la stèle de Savorgnan de Brazza, l'ancienne salle polyvalente qui s'était écroulée, eh bien, cette salle a été reprise de fond en comble, la toiture refaite, l'architecture également, parce que vous allez voir, c'est en baie vitrée. Et cette salle est désormais une salle de conférence qui va abriter plusieurs conférences internationales et même, pourquoi pas, des réunions au niveau de la province. Si nous évoluons, nous allons du côté de Potos, en allant dans le 2e arrondissement après le pont, sur la droite, ancien score, vous avez là une boucherie-charcuterie qui va donc contribuer à l'amélioration de l'alimentation des populations de Franceville, du Haut-Ogooué et pourquoi pas des provinces environnantes. Donc vous voyez que Franceville est en chantier. Toutes les populations de la commune de Franceville applaudissent des deux mains et tirent leur chapeau au président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour tous ces projets structurants qui utilisent déjà la main-d'œuvre locale avec des sociétés, des entreprises gabonaises qui vont apporter une touche sur l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations de Franceville et du Haut-Ogooué en général. Au Wellenthem, c'est un autre paysage qui se dessine avec les travaux de réfection ou de construction des voies et d'autres infrastructures telles que les structures hospitalières, les interconnexions électriques avec la Guinée équatoriale dans la province du Wellenthem. Au rang des projets de réhabilitation des voies annoncés dans le septentrion par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, il y a les routes nationales, notamment l'axe Zongon-Menzeng d'une distance de 35 km ou encore les routes régionales à l'image du tronçon Zongom-Koumyengeng long de 23 km. Nous préparons la route telle que vous pouvez le constater. Nous préparons les ponts. La préparation de la route, vous voyez comment c'est gratté. Voilà, c'est pour dire qu'on a déjà posé la latérite. Quand on parle de latérite, c'est la dernière étape de préparation sur la voie. Pour moi, c'est une œuvre à féliciter. C'est une preuve que la nouvelle génération de gestion est sérieuse. Oui, aujourd'hui, on a de l'emploi, on peut se débrouiller. Moi, j'applaudis juste. Les travaux en Koumyengeng, surtout en particulier, nous sommes tous très contents de l'évolution aussi des travaux qui avancent en si peu de temps. Nous sommes très contents, non seulement en Koumyengeng, mais aussi dans les villages environnants. Avec la tournée du général Brice Clotaire Oligui-Nguema dans le Wellenthem, démarrée le 21 février 2025, ce sont plusieurs infrastructures qui ont été inaugurées, comme le plateau sportif de la ville de Médouneux. Objectif,
Lutter contre l'oisiveté chez les jeunes. Par le biais du professeur Adrien Mougougou, ministre gabonais de la Santé, un accent sur la santé de proximité a été mis sur ces chantiers, d'où la construction d'infrastructures sanitaires dans la province du Wallintem, laquelle a toujours fortement été impactée. La santé étant l'une des plus grandes préoccupations des autorités de la transition, dans le Kartonquié, la première structure de santé de cette localité, située à 5 km à l'ouest de la commune d'Oyem, a été inaugurée par le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Situé au village Zongon, le centre de santé Dr Toussaint Ngongat Bekale, dont le chantier a été entièrement livré, vient soulager à tout point de vue le calvaire de ces populations endurées pendant de nombreuses années. Avant, c'était vraiment très difficile. On partait en Guinée parce que quand on va à Oyem, vraiment, c'est vraiment pénible. On te voit agoniser là, on ne s'occupe pas de toi. Donc, on trouvait mieux de traverser pour aller en Guinée. Nous sommes vraiment satisfaits, une satisfaction de joie. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu le Père, Brice Clotaire Oligui-Nguema, le Fils, le peuple gabonais, le Saint-Esprit. Amen. Construit en seulement 6 mois, le centre de santé de Zongon comprend plusieurs services. Il est bâti sur une superficie de 2500 m². Il comprend un bâtiment principal de 725 m² ainsi que 3 villas pour le personnel de type F4, 3 chambres, d'environ 186 m² chacune. Cette structure sanitaire de proximité, dispensant des soins de premier et second recours, est composée d'une salle de soins, une salle de petite chirurgie, une salle d'accouchement, une pharmacie, 3 salles d'hospitalisation, 2 salles d'observation pour une capacité totale de 23 lits, un laboratoire, un bureau de médecin-chef, une salle de repos pour le personnel médical et une salle de réunion. Cette structure vise avant tout la proximité des soins de santé pour les populations de cette localité. Plus qu'un simple bâtiment, ce centre est un modèle d'accessibilité et de modernité. Il va offrir à la population des services essentiels tels que des consultations, la petite chirurgie, des accouchements, des observations, dans un cadre optimisé pour une prise en charge de qualité. À l'étage se trouve également, comme l'a expliqué la responsable des constructions de ce bâtiment, le laboratoire et les salles d'hospitalisation équipées permettant une prise en charge complète et approfondie des patients. Les logements du personnel également bien pensés vont garantir un environnement de travail agréable et fonctionnel pour le médecin-chef, le major et les autres personnels, dont les sages-femmes et quelques infirmiers. Au-delà de l'offre des soins, l'implantation de cette nouvelle structure de santé se positionne comme une opportunité d'emploi pour les jeunes étudiants en médecine dans la province du Wallintem. Que les gens soient affectés par exemple à Libreville, et ça va permettre à ce qu'on puisse par exemple être, pour nos premières affectations, on puisse n'est-ce pas, servir dans notre province. Dans le lot de la formation professionnelle, l'EPFAS, l'école provinciale de formation d'action sanitaire et sociale d'Oyem, a rouvert ses portes sous l'impulsion du CTRI après plus de 20 ans de fermeture. Durant 2 décennies, l'absence de formation et la dégradation des infrastructures ont exacerbé le chômage et affecté l'offre de soins, particulièrement dans la province du Wallintem. Aujourd'hui, grâce au Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'EPFAS d'Oyem, dont la rentrée académique est effective depuis le 2 décembre 2024, a une capacité d'accueil de 210 étudiants, dont 100 admis par concours, répartis entre les filières d'aide-soignants et d'auxiliaires en travail social. Le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui incarne désormais l'espoir de tout le peuple gabonais, a délivré un message très attendu par les populations du département de l'Okano, tout en posant un acte salutaire qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Midziquois. Je ne sais pas mentir aux populations. Les chefs vont choisir. Je vous ai compris les choses. Et je vais faire votre choix. Je l'amène avec moi à Libreville.
c'est plus que cela, c'est plus que de l'émotion. Là, je ne sais même pas dans quel état je suis. Me choisir comme ça, spontanément, sans préparation, sans rien, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Comme il a si bien dit, à ses côtés, il n'y a pas un fils de la localité, il n'y a pas un fils de Locano pour lui remonter les informations ou bien les avancées des travaux des Mindic. Maintenant, il aura quelqu'un à côté de lui qui lui rappellera que les chantiers qu'il a lancés sont à tel ou tel niveau. Cerise sur le gâteau, le samedi 22 février 2025, l'interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la République sœur de Guinée équatoriale a été inaugurée afin d'électrifier les localités de Bitam, Oyem et Médouneux. Le projet d'interconnexion électrique que nous lançons aujourd'hui transcende la simple coopération technique. Il symbolise parfaitement cette fraternité agissante qui caractérise nos relations bilatérales et illustre notre engagement commun pour une intégration sous-régionale, concrète, profitable à nos populations. Lorsque nous unissons nos forces, nous sommes capables de réalisations remarquables qui améliorent directement la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui est non seulement une occasion d'une grande valeur pour nos communautés, mais également un exemple de la coopération qui doit exister entre les États de notre sous-région. La mise en place de cette interconnexion électrique renforcera économiquement l'ensemble de nos pays. Et selon l'esprit qui anime nos deux nations, je vous rappelle ce proverbe. Aux problèmes africains, des solutions aussi africaines. Impulsé par le général de brigade Brice Lothaire Oligui Nguema, qui a pour ambition de faire du Gabon un pays modèle dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles, la réhabilitation et la construction des infrastructures au Gabon est au centre de la vision du CTRI, celle d'un développement durable et authentique où les citoyens gabonais peuvent activement participer au destin de leur pays.